Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera peut-être que d'ici 48 heures, les Américains feront moins leur malin. Alors pour l'instant, très clairement, le chaos politique, les incertitudes post-dissolution de l'Assemblée, qui touche évidemment en priorité la France, mais l'onde de choc affecte également nos voisins et partenaires. Euh, L'incertitude française donc rejaillit sur l'ensemble du continent européen et les capitaux anglo-saxons ont tendance donc à quitter Paris, Berlin, Milan, Amsterdam pour revenir soit à la City, soit vers Wall Street. Alors le phénomène de vase communicant, euh, je pense que personne ne peut l'avoir raté, puisque on a eu pratiquement 5 séances sur 7 de baisse en Europe, et on a eu 7 records historiques consécutifs sur le Nasdaq. Le dernier en date, c'était mardi soir, puisque mercredi était une journée de congé aux États-Unis. C'est pour ça qu'hier, je ne vous ai pas beaucoup parlé de bourse. Il y avait effectivement rien à dire. Et aujourd'hui, donc, on revient effectivement à des considérations beaucoup plus financières et techniques. Et la question, c'est de savoir, est-ce que Wall Street va atteindre la journée des 4 sorcières, c'est demain, vendredi 21, en alignant 8 ou 9 records historiques consécutifs. Et oui, les circonstances sont absolument idéales parce que l'argent continue donc de traverser l'Atlantique ou la Manche vers les espaces anglo-saxons. Mais le chaos politique en Europe sera peut-être résolu d'ici 3 semaines, alors qu'aux États-Unis, les élections ayant lieu le 5 novembre prochain, plus personne aujourd'hui ne peut vraiment parier sur le fait que ça sera un affrontement Trump-Joe Biden. Alors Joe Biden qui n'a pas refait d'apparition publique depuis, je crois, le 12 juin dernier. Les dernières ont été proprement catastrophiques. Et je pense que l'électeur américain ne peut pas croire que Joe Biden puisse gouverner le pays, ce qui amène évidemment à se poser la question de savoir, depuis que Joe Biden est un peu dans le sirop, qui gouverne les États-Unis et qui fait tout pour pousser à la guerre en Ukraine, en tout cas pousser les Européens à s'engager davantage dans une guerre avec la Russie. Autrement dit, les Européens feraient la guerre aux Russes pour le compte des Américains. On ne peut pas voir cette perspective avec beaucoup d'enthousiasme. Et le problème, c'est que finalement, quand on regarde en France les diverses formations politiques qui espèrent succéder à la Macronie, vous n'avez pas de formation qui soit vraiment formellement opposée à la guerre. Et surtout, vous avez à gauche Raphaël Glucksmann qui, lui, s'est vraiment prononcé pour que la France aille beaucoup plus loin pour soutenir l'Ukraine et voire même affronter la Russie. Voilà. Mais je vais revenir en fait à Joe Biden, parce que le jour où il va bien falloir que les démocrates se disent qu'il faut mettre en place un plan B, et qui ne sera pas le B comme Biden, qui va lui succéder? Kamala Harris est au plus bas dans les sondages, elle n'a pas les épaules, elle n'a pas la stature pour le costume, donc ça va créer une période d'incertitude. Elle va arriver, je ne sais pas quand, je ne peux pas la timer, mais elle va arriver. Probablement après, bien sûr, la séance des 4 sorcières du 21 juin. Autrement dit, les États-Unis vont pouvoir terminer le premier semestre au plus haut, avec de l'argent rapatrié d'Europe, mais ne serait-ce pas l'occasion absolument idéale pour les initiés pour vendre au plus haut avant que les États-Unis basculent à leur tour dans un scénario de
d'incertitude, voire de chaos politique. D'autant que l'intelligence artificielle a tiré les indices vers des niveaux stratosphériques. Je rappelle que le dernier record établi par le Nasdaq mardi soir, c'était grâce à Nvidia, qui s'impose désormais comme la première capitalisation planétaire, 3 335 milliards de capitalisation, donc ça fait pratiquement 15% de plus que le PIB de la France, mais surtout, cela valorise Nvidia 25 fois son chiffre d'affaires. Combien faudrait-il 2 fois doubler le chiffre d'affaires année après année avant que la valorisation de Nvidia soit justifiée à son niveau actuel, comparer le chiffre d'affaires de Microsoft ou d'Apple à Nvidia. Nvidia est encore un nain. Donc ces valorisations ne semblent pas tenables, mais les logiques algorithmiques font que vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas détenir de Nvidia, quel que soit son prix. Et la seule chose qui pourrait faire d'un seul coup s'inverser le processus, c'est de se dire que oui, on aime bien Nvidia, mais là, du coup, il est peut-être temps de réduire un petit peu la voilure sur le marché américain, ce qui pourrait donc enclencher une consolidation sur les GAFA. Et alors là, vous pourrez ensuite avoir toutes les bonnes nouvelles politiques, économiques que vous voulez. Si ça commence à se déballonner sur des valeurs archi surachetées comme Nvidia ou comme Apple, vous aurez une lourde correction du marché américain qui ne manquera pas, évidemment, aussi d'affecter les places européennes. Donc, tout cela s'ajoutant à un contexte géopolitique ou politique qui n'a jamais été aussi négatif depuis, je ne sais pas, peut-être 2003. Les États-Unis, effectivement, semblant privilégier la guerre comme une façon de maintenir leur hégémonie mondiale. Donc, si ça doit passer par une petite correction de Wall Street, je pense que c'est un prix qu'ils sont prêts à payer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous un guide complet qui vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour limiter vos pertes et protéger les gains de votre portefeuille. Merci et à très bientôt.